Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant que tu ne fermes les yeux ce soir, laisse ton cœur écouter ce rappel, parce qu'un jour, tu poseras ta tête pour dormir et tu ne la relèveras plus jamais. Ce rappel n'est pas fait pour te faire peur, mais pour réveiller ce qu'il y a de vivant en toi. Car le prophète disait « Rappelle-vous souvent la réalité qui détruit les plaisirs, la mort, rapportée par At-Tirmidhi. Abonne-toi si ton cœur cherche la lumière. 1. Le sommeil, une petite mort. Chaque nuit. Un voyage invisible commence. Tes paupières se ferment, ton souffle se calme et sans même t'en rendre compte. Ton âme s'éloigne, tu ne sens rien. Tu ne décides rien. Tu disparais un instant de ce monde entre les mains du Seigneur des mondes. Tu crois que tu dors, mais en vérité, c'est Allah qui te prend. Toi, tu n'as aucun contrôle, ni sur ton retour, ni sur ton réveil. Et parfois, il ne rend pas l'âme à son corps. Ainsi le rappelle ce verset. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne sont pas mortes durant leur sommeil. Puis, il retient celles dont il a décrété la mort. Sourate Az-Zumar 39-42. Ce verset, c'est une secousse, car si cette nuit ton âme est retenue, qu'auras-tu laissé derrière toi? Une prière négligée, une rancune gardée, un péché ignoré, chaque nuit. C'est un rappel que la mort est toute proche. Tu peux bien repousser les pensées graves. Mais le sommeil, lui, te ramène à ta réalité. Tu n'es pas maître de ton souffle. Tu dors parfois sans faire tes ablutions, sans dire une prière, sans même adresser un mot de pardon à ton Créateur. Mais si tu savais que cette nuit était ta dernière, aurais-tu vraiment dormi ainsi? Question à ton cœur. Et si ton dernier instant sur terre était ce moment où tu glisses sous ta couverture, es-tu en paix avec Allah? Histoire vraie, un homme connu pour sa piété répétait chaque soir « Ô mon âme ». Peut-être que ce lit sera ta tombe. Puis il priait, il pleurait, il s'endormait, mais son cœur veillait. C'est ainsi qu'il vivait chaque nuit comme une possible rencontre avec l'éternité. Toi aussi, commence à t'endormir en te préparant à ne plus jamais te réveiller ici-bas. Et si tu reviens, prends un remercie Allah, car c'est une nouvelle chance d'aimer, de prier, de réparer. 2. Avant de dormir. Purifie ton cœur. La nuit n'est pas faite que pour fermer les yeux. Elle est une porte invisible vers l'au-delà. Et ce que tu emportes dans ton cœur à cet instant peut peser lourd, très lourd. Avant de te coucher, écoute le silence, écoute ce qu'il y a en toi. As-tu parlé aujourd'hui sans réfléchir? As-tu blessé, ignoré, jugé? As-tu été blessé sans jamais pardonner? Le prophète, lumière pour les cœurs, ne s'endormait jamais sans se tourner vers Allah. Il faisait dhikr, il demandait pardon et surtout, il libérait son cœur des chaînes de la rancune. Il enseignait à ses compagnons que l'un de vous ne dorme pas sans avoir pardonné à son frère. Ce n'était pas un conseil, c'était une clarté pour traverser la nuit avec un cœur léger. Car pardonner ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir la paix plutôt que le poison. Même s'il ne le mérite pas, toi, tu le fais pour ton âme. Pour qu'elle ne quitte pas ce monde pleine de colère, pleine d'ombre, tu le fais pour que ton dernier souffle soit propre, apaisé, libre. Le Coran nous parle avec une douceur éclatante. Pardonnez. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Sourate An-Nur 24-22. Si tu veux le pardon d'Allah, commence par offrir le tien, même en silence, même avec des larmes, même si ton ego résiste. C'est ton cœur qui doit gagner. Question, ce soir, qui est enfermé dans les murs de ta rancune? Et surtout, de quoi dois-tu toi-même te libérer? Parfois, il suffit de 3 mots sincères. Astaghfirullah ya Rab, un souffle, un regret, et une mer de miséricorde s'ouvre pour toi. Ne t'endors pas avec des chaînes, dors avec un cœur lavé, un cœur prêt à rencontrer celui qui aime pardonner. Crois. Que veulent t'écrire les anges cette nuit, quand la ville s'endort, quand les lumières s'éteignent?
il y a un monde que tu ne vois pas. Mais qui t'observe? Les anges. Ils gravitent autour de toi, silencieux, patients, attentifs. Et chaque nuit, certains d'entre eux quittent la terre pour remonter vers Allah. Ils montent avec ton dernier souffle de conscience, ta dernière parole, ton dernier regard, ta dernière intention. Alors, que porte-t-il ce soir? Le son d'une série lancée à minuit? Les mots d'une dispute? Le silence d'un cœur vide? Ou bien les battements doux d'un Subhanallah soufflé dans l'obscurité? Le murmure d'un verset récité avec amour avant de dormir? Le Coran nous ouvre une fenêtre sur ceux que Dieu aime la nuit, ceux dont les flancs s'arrachent à leur lit pour invoquer leur Seigneur, et dépensent dans le sentier d'Allah, en secret comme en public. Sourate As-Sajda 32, 16, ce verset. C'est la description d'êtres que le monde ne regarde pas, mais que le ciel admire. Tu as peut-être fauté aujourd'hui, tu as peut-être crié, chuté, oublié, mais ce n'est pas la chute qui détermine ton destin. C'est le dernier pas que tu poses avant de t'endormir. Fais 2 unités, même tremblante, même lente, et dis avec ton cœur, Ya Rab, je suis faible, aide-moi, je te confie mon âme, car toi seul la protège, cette prière, même petite, même imparfaite, peut devenir une lumière éternelle portée par les anges jusque vers Allah. Et toi, si les anges de la mort venaient cette nuit, serais-tu capable de leur dire en paix, j'ai essayé, j'ai voulu revenir vers lui, parce qu'au fond, Allah ne demande pas la perfection, il attend le retour du cœur sincère. Alors ce soir, que veulent écrire les anges et qu'as-tu envie qu'ils écrivent pour toi? Le cœur qui dort avec Allah ne meurt pas ce soir. Tu vas dormir, mais ton âme, elle, reviendra ou ne reviendra pas. Alors dors avec le nom d'Allah sur ta langue, avec le pardon dans ton cœur, avec la lumière dans ton intention, ceux qui meurent alors qu'ils sont croyants. Les anges leur disent « Paix sur vous ». Entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Sourate 16, An-Nahl, verset 32. Et si tu te réveilles demain, réveille-toi pour Allah. Et recommence, encore, jusqu'à ton dernier souffle. As-salam, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonne-toi si tu veux nourrir ton âme chaque soir.